إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد نتابع هذه الدروس في شرح منهج السالكين كتاب الصيام باللغة الفرنسية. Nous suivons l'explication du livre Manhaj al-Salikin de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah en langue française. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière au cas des femmes qui ont leur menstru ou leur lochi, et que les menstrues et les lochis sont une cause pour corrompre le jeûne. C'est-à-dire, si une femme a jeûné toute une journée de Ramadan et que quelques minutes avant la prière du Maghrib, ses menstrues apparaissent, alors cette journée de jeûne n'est pas valide. Elle devra rattraper cette journée. Puis, le cheikh a parlé du cas des femmes enceintes et qui allaitent. Et il a dit, quant aux femmes enceintes et allaitantes, elles sont autorisées à rompre le jeûne. Elles devront rattraper les jours non jeûnés et nourrir un indigent en compensation de chaque jour manqué. Ceci dans le cas où elles craignent pour la santé de leur enfant. Les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes, il n'y a pas un verset ou un hadith clair qui les nomme en disant qu'elles doivent rattraper ou nourrir. Il y a le cas du voyageur ou du malade où il est clairement dit qu'ils doivent rattraper les jours manqués. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a diminué pour le voyageur la moitié de la prière en deux et lui a permis de rompre le jeûne, ainsi qu'à la femme qui allaite et celle qui est enceinte. Mais ici, il n'est pas dit qu'elle doit rattraper ou qu'est-ce qu'elle doit faire. Il n'est rien dit. À cause de cela, les savants ont divergé. Qu'est-ce que la femme qui est enceinte et qui allait doit faire? Est-ce qu'elle doit juste rattraper les jours qu'elle n'a pas pu jeûner? Est-ce qu'elle doit rattraper et nourrir? Est-ce qu'elle doit seulement nourrir, ne pas rattraper? Ou est-ce qu'elle n'a rien à faire du tout, ni rattraper, ni nourrir? Cet avis aussi existe. Ce sur quoi sont les 4 écoles juridiques, c'est qu'elle doit rattraper. Chez les Hanafites, les Malikites, les Shafi'i et les Hanbali, elle doit rattraper. Dans tous les cas, elle doit rattraper. Sauf que les Hanbalites et les Shafi'i, ils voient qu'elle peut rajouter à ce jour rattrapé une obligation de nourrir un indigent si la cause de la rupture de jeûne est la peur pour l'enfant. Quand elle est enceinte, elle a peur pour l'enfant, donc elle rompt le jeûne. Ou quand elle allaite, elle a peur que son lait tarisse, donc elle rompt le jeûne. Dans ce cas-là, chez les Hanbalites, le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal et les Shafi'i, le madhab de l'imam Shafi'i, et elle rattrape et elle nourrit. Si par contre elle a rompu le jeûne par crainte pour sa personne parce que c'était trop dur, non pas par crainte pour l'enfant, elle se suffira de rattraper. Cependant, on trouve des paroles d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, plusieurs paroles authentifiées avec des chaînes de transmission authentiques, de même que des paroles d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lesquelles ils font la fatwa
que la femme enceinte ou qui allait, elle devra nourrir et elle n'aura pas à rattraper. Elle n'aura pas à rattraper. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a expliqué cela en disant: une année elle est enceinte, 2 années elle allait. Une année elle est enceinte, 2 années elle allait. Une année elle est enceinte, 2 années elle allait. Quand est-ce qu'elle peut rattraper? Donc elle est comme le cas de la personne qui a une maladie continue. Il n'a aucun moment, aucune possibilité de pouvoir rattraper. Il a expliqué aussi cela avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Et ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, ils devront nourrir un nécessité. Il a été rapporté dans des hadiths authentiques que ce verset a été abrogé. Comment ça, abrogé? En effet, le jeûne a traversé des étapes. Au début, c'était le jeûne de Ashura qui était obligatoire, le 10e jour de Muharram, car les Qurayshites le jeûnaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait, et pendant 2 ans à Médine, les musulmans ont jeûné Ashura obligatoirement, avant l'obligation du jeûne de Ramadan. Puis quand l'obligation du jeûne du mois de Ramadan a été révélée, Allah a donné le choix au début: soit jeûner, soit nourrir, pour tout le monde, même les personnes capables de jeûner. Puis cela a été abrogé par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Que celui d'entre vous qui est présent ou qui témoigne l'entrée du mois, qu'il jeûne. Et Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset qui a été abrogé. Il a dit effectivement, ce verset a été abrogé, mais son statut reste valable pour la personne âgée qui ne peut jeûner qu'avec beaucoup de difficultés, et la femme enceinte et la femme qui allait. Et Abdullah ibn Amar, il lui a été rapporté qu'une de ses filles était enceinte. Il lui a dit: nourris un pauvre, romps le jeûne, tu nourriras un pauvre et tu n'auras pas de jour à rattraper. En résumé, et celui qui dit qu'elle n'a rien à faire, c'est Ibn Hazm. Il dit car il n'y a aucun texte clair qui dit qu'est-ce qu'elle a à faire. Donc, mais il y a un hadith qui dit que Allah, il lui a permis de rompre le jeûne. Donc il dit, elle rompt le jeûne, mais elle n'a rien à faire. Donc ce que l'on peut en déduire, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'à la base, et ce sur quoi sont les 4 écoles juridiques, l'obligation, c'est de rattraper. À la base, elle doit rattraper. Qiyasan ala al-marid, car elle est plus proche, analogiquement parlant, du cas du malade, qui a une incapacité momentanée. Elle n'est pas durable. Donc, comme le malade, il a une incapacité momentanée de jeûner, elle aussi, elle est dans le même cas. Elle a une incapacité momentanée de jeûner. Donc, comme le malade, elle rattrapera quand elle sera en capacité de jeûner. Ça, c'est la base. Et c'est ce que l'on dit. Surtout aujourd'hui, les femmes n'ont pas autant d'enfants qu'avant. Avant, effectivement, comme Abdullah ibn Abbas a dit, une année, elle est enceinte, 2 années, elle allait. Une année, elle est enceinte, 2 années, elle allait. Aujourd'hui, 20 ans sont passés, la personne, elle a 2 enfants. Donc, elle a largement le temps de rattraper. Donc, si tel est le cas, on dit que la femme, elle laisse la possibilité de rattraper. Si elle voit que les années passent, chaque année, elle a été enceinte, puis allaitée, enceinte, allaitée, dans ce cas-là, elle passe à la fatwa de Abdullah ibn Abbas. Elle nourrit. Elle nourrit car, effectivement, elle aurait bien voulu rattraper, mais elle n'a pas eu la capacité de rattraper. Donc, dans ce cas-là, elle est plus proche de la personne qui a une maladie continue plutôt que de la personne qui a une maladie momentanée,
qui a une maladie momentanée, pour une durée, pour une période momentanée, déterminée. Et la fatwa de rattraper seulement, c'est ce sur quoi se sont entendus Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, qui ont contredit les Hanbalites, qui est plutôt leur école juridique, tant à la base, mais ils ont dit elle rattrape seulement. Elle rattrape seulement et elle ne nourrit pas. Le Cheikh ici, il a expliqué la vie des Hanbalites, car c'est son école juridique, et il a dit que ce livre, il l'expliquerait selon la vie de l'imam Ahmed. Donc il dit, si elle a rompu le jeûne par crainte pour son enfant, et elle rattrape et elle nourrit. Si elle a rompu le jeûne par crainte pour sa personne, elle se suffit de rattraper. Nourrir, pour la personne âgée, la personne qui a une maladie continue, pour le cas de la femme qui est enceinte et qui est allaite, qui est enceinte et qui est allaite, qui est enceinte, qui est allaite pendant 15 ans ou 20 ans, qu'est-ce qu'elle doit nourrir? Un moud, ce qui est le quart d'un sar. Un sar, si vous vous souvenez, on a dit, ça équivaut au volume d'un peu moins de 3 litres. À peu près 3 litres. 2 litres 900 et quelques même, 975. Le volume. On a dit, si on veut sortir tranquille, 3 kilos de n'importe quel aliment. Car en général, c'est toujours moins. Ça, c'est la fatwa de l'Ajna Da'ima. 3 kilos de n'importe quel aliment. Car, peu importe l'aliment, peu importe la saison, peu importe sa taille, peu importe il est sec, il est frais, ça dépassera jamais 3 kilos. Ce sera 1 kilo et quelques, 1 kilo 900, 2 kilos, 2 kilos 100, 2 kilos 400, 2 kilos 500, 2 kilos 700. Ça n'arrive pas à 3 kilos. C'est pour cela qu'ils ont dit 3 kilos. 3 kilos, vous êtes tranquille. Donc 3 kilos, c'est un sar. Un moud, c'est le quart d'un sar. Sauf que chez les Hanbalites, ils disent un moud de bourre. Le bourre, c'est l'orge. Pour tous les autres aliments, ils disent nisfu sar. 2 mouds, la moitié d'un sar. Donc, soit on le sort en aliment sec et on sortira la moitié d'un sar de n'importe quel aliment, sauf le bourre, sauf l'orge, un quart de sar. Soit on nourrit le pauvre d'un repas déjà préparé. Et pour ça, il n'y a pas une mesure précise, un repas complet. De quoi on tient cela? Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, quand il est devenu très âgé, il avait du mal à jeûner, car il a atteint les centaines d'années, la centaine d'années, Anas ibn Malik, il a dépassé les 100 ans, radiyallahu anhu. À la fin du mois de Ramadan, il faisait à manger, il réunissait 30 pauvres et il les faisait manger. Donc la personne a l'un des deux choix quand il nourrit. Quand il nourrit à cause d'une maladie permanente, une maladie continue, chronique, ou la personne très âgée qui n'arrive plus à jeûner, c'est trop lourd pour elle de jeûner, elle n'a plus la force à cause de l'âge. Soit elle sort la nourriture en denrées, dans ce cas-là elle sort la moitié d'un sar, ou le quart d'un sar si c'est du bourre, si c'est de l'orge. Soit elle prépare un repas et elle fait manger le pauvre un repas. Ou elle fait un grand repas dont plusieurs pauvres peuvent manger, ou un repas chacun. Ou un repas chacun. Ici, pour la compensation, la rançon du jour non jeûné, ce n'est pas le nombre de pauvres qui est voulu. On n'est pas obligé de nourrir 30 pauvres différents. On peut nourrir un pauvre 30 jours. On peut nourrir 2 pauvres 15 jours chacun. On peut nourrir 10 pauvres 3 jours chacun. À la différence d'autres expiations qu'on va voir, où le nombre de pauvres est désigné. Donc il faut obligatoirement ce nombre-là. Voilà donc ce que l'on peut dire concernant la femme enceinte et qui allait. À la base, elle doit rattraper. Si elle rattrape, chez tous les savants de l'islam,
son jeûne est valide et elle aura fait son obligation. C'est valide. Seulement, elle diverge, est-ce qu'elle a quelque chose à faire en plus ou est-ce que nourrir est suffisant quand elle ne peut pas rattraper? Ça, il diverge. On a expliqué que c'était l'opinion d'Abdullah ibn Abbas et ibn Umar. C'est plus une fatwa. C'était une opinion, plus une fatwa, car à l'époque, les musulmans avaient beaucoup d'enfants. Bien sûr, la contraception n'était pas répandue. La vie ne ressemblait pas à la vie d'aujourd'hui. Même s'ils avaient, entre guillemets, d'autres moyens de contraception, comme le fait de se retirer. Mais, en général, ils avaient beaucoup d'enfants. En général, ils avaient beaucoup d'enfants. Donc, et l'allaitement était pratiqué, généralisé. C'est pas comme maintenant, les femmes elles ont des enfants, mais elles n'allaitent pas, elles donnent le biberon. Donc, les femmes d'aujourd'hui, je pense que la majorité d'entre elles ont la capacité de rattraper les jours non jeûnés pendant le mois de Ramadan. Elles ont l'opportunité de le faire, car plusieurs années passent sans qu'elles ne soient ni enceintes, ni qu'elles allaitent. Après, une femme qui est enceinte et qui allaite, elle n'est pas obligée de rompre le jeûne. Il lui est permis de rompre le jeûne. Ça serait obligatoire seulement s'il y a un vrai danger sur l'enfant, par exemple. Un vrai danger, un danger de mort, un danger d'handicap, par exemple. Après, le cheikh a dit, il est permis à toute personne incapable de jeûner pour cause de vieillesse ou de maladie permanente ou chronique, de ne pas jeûner et de nourrir un indigent en compensation de chaque jour non jeûné. Ça, on vient de l'expliquer. Après cela, le cheikh passe au chapitre de ceux qui rompent et qui corrompent le jeûne. Mais il va l'expliquer ça en une phrase. Il dit, si la rupture de jeûne est occasionnée par la prise de nourriture ou de boisson, de vomissements délibérés, de hijama, on va en parler, ou de causer une éjaculation par un moyen direct, la personne se contentera de rattraper le jour manqué. Donc le cheikh ici cite 4 choses qui font rompre le jeûne chez les Hanbalites. La 5e, on l'a cité tout à l'heure, les menstrues et les logies. Si elles viennent, elles font rompre le jeûne. La première, il a dit, la prise de nourriture ou de boisson. La prise de nourriture et de boisson par des orifices naturels et habituels, c'est-à-dire la bouche ou le nez. Et pas seulement la nourriture et la boisson. Toute chose qui passe par la bouche et le nez intentionnellement et qui arrive jusqu'à l'estomac, ça fait rompre le jeûne. Même des cailloux. Quand ça ne nourrit pas des cailloux. Même un médicament. Même de la poudre de je ne sais quoi qui ne serait pas de la nourriture. De la terre. Si quelqu'un il avale de la terre délibérément, alors il rompt son jeûne. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Exagère dans le lavage de ton nez, sauf si tu es en état de jeûne. Donc ça prouve que si la personne fait exprès d'avaler de l'eau de son nez, il rompt son jeûne. S'il fait exprès, bien sûr. S'il ne fait pas exprès, en faisant les ablutions, il n'a pas fait attention, il a avalé inintentionnellement, par accident, cela ne corrompt pas le jeûne. Donc, toute chose qui passe par la bouche ou le nez et qui finit dans le ventre, que ce soit quelque chose qui nourrit ou qui ne nourrit pas, corrompt le jeûne. Ça c'est un. Maintenant, si une autre chose entre dans le corps, par autre que par la bouche et le nez, par les yeux, par les oreilles, par exemple, quelqu'un met des gouttes dans ses yeux,
Il en ressent le goût dans sa gorge. Il met du kohl dans les yeux, des gouttes dans les oreilles, de l'huile dans les oreilles, par exemple. Et il en ressent le goût dans sa gorge. Donc les yeux et les oreilles ne sont pas des orifices naturels pour manger et boire. N'est-ce pas? L'avis répandu dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est que si c'est quelque chose qui nourrit et qu'il en sent le goût dans la gorge, ça corrompt le jeûne. Sinon, si c'est quelque chose qui ne nourrit pas, ça ne corrompt pas le jeûne. Maintenant, il y a le cas des injections. Une personne qui subit des injections pendant le mois de Ramadan, que ce soit des injections musculaires ou des injections intraveineuses dans les veines. Si ces injections sont nourrissantes, par exemple c'est du glucose, le glucose c'est nourrissant, ou n'importe quel produit nourrissant qui renforce le corps comme si c'était de la nourriture, alors ça corrompt le jeûne, ça fait rompre, et ce jour-là est à rattraper. Si ce sont des injections non nourrissantes, c'est des médicaments, de la pénicilline, par exemple, du paracétamol injecté, je ne sais pas si ça se fait sûrement, de l'aspirine, intraveineuse, on ne parle pas de prendre par la bouche. Par la bouche, on a dit que ce soit nourrissant ou non, ça corrompt le jeûne. D'accord? L'autre, le produit qu'ils utilisent, l'insuline. Si c'est pas nourrissant, ça ne corrompt pas le jeûne. La pénicilline, l'insuline, le paracétamol, l'aspirine, un médicament, l'antibiotique, que ce soit intraveineuse ou que ce soit dans le muscle, ça ne corrompt pas le jeûne. Par contre, s'il y a dedans un produit rajouté en plus du médicament nourrissant, du glucose, des vitamines, alors dans ce cas-là, ça corrompt le jeûne. Donc, on recommence. Si on avale quoi que ce soit par les deux orifices naturels par lesquels on mange habituellement, la bouche ou le nez, quoi que l'on avale, quoi qui dépasse la trachée, qui rentre dans la gorge, ça corrompt le jeûne. Si par contre ça rentre juste dans la bouche ou dans le nez et qu'on le recrache, ça ne corrompt pas le jeûne. Il faut que ça ait dépassé la trachée et que ça prenne le chemin vers l'estomac. Si c'est un produit nourrissant qui rentre par un orifice autre que les orifices naturels et habituels, comme les yeux, l'oreille ou les intraveineuses, si c'est un produit nourrissant, ils corrompt le jeûne. Par les yeux, par les oreilles, en intraveineuse, musculaire, peu importe. Si c'est nourrissant, ça corrompt le jeûne. Si ce n'est pas un produit nourrissant, comme des gouttes pour les yeux, des gouttes pour les oreilles, ou une intraveineuse de médicaments, ou d'insuline, ou de pénicilline, cela ne corrompt pas le jeûne. Est-ce que c'est clair? Le deuxième cas, c'est le vomissement délibéré. Le vomissement délibéré, dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a vomi, qui a été pris de vomi, son jeûne n'est pas nul. Alors que celui qui s'est fait vomir, il a rompu son jeûne. Donc, celui qui se fait vomir, à partir du moment où le vomi est sorti, son jeûne est rompu. Celui qui a vomi sans se faire vomir, qui a été pris de vomissement, il ne doit pas réavaler. S'il vomit sans avaler, son jeûne est sahih, est valide, et il n'a pas à rattraper ce jour.
Par contre, s'il réavale délibérément une partie de son vomi, il a rompu son jeûne. Ça concernant le vomissement. Le troisième cas de figure, c'est el-hijama. El-hijama, c'est le fait de se faire enlever du sang d'une manière précise. En anglais, ils appellent ça cupping. En français, je ne pense pas qu'il y ait de mot, c'est hijama. Peut-être la saignée, mais je ne suis pas sûr. La saignée, c'est encore un autre procédé. El-hijama, chez les Hanbalites, ça fait rompre le jeûne pour celui qui se fait faire la hijama et pour celui qui fait hijama. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-hajib wal-mahjoum. Celui qui fait la hijama et celui qui se fait faire la hijama ont rompu leur jeûne. Chez toutes les autres écoles juridiques, la hijama, ça ne fait pas rompre le jeûne. Ils disent c'est détestable, car ça affaiblit le jeûneur. Ça peut l'affaiblir, et le fait que ça l'affaiblit, ça peut le pousser à rompre, à vouloir rompre le jeûne. À vouloir rompre le jeûne. Ce qui est juste, Inch'Allah, c'est que la hijama n'annule pas le jeûne. Car il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Mais on l'évite. On l'évite premièrement pour sortir de la divergence, car certains savants considèrent que ça fait rompre le jeûne. Donc si on a vraiment besoin de le faire pendant le Ramadan, on le fait pendant les nuits, on ne le fait pas la journée, ou on le fait en dehors de Ramadan. Mais si quelqu'un l'a fait par ignorance ou parce qu'il avait besoin de le faire en journée, il n'avait pas d'autre moyen, Inch'Allah, cela n'annule pas son jeûne. Pareil, les prises de sang. Les prises de sang, même chez les Hanbalites, n'annulent pas le jeûne, car c'est une petite quantité de sang. Donc si quelqu'un a besoin de faire une prise de sang pour des tests sanguins pendant les journées de Ramadan, il n'y a pas de mal. S'il peut l'éviter, parce que ça va lui faire tourner la tête, ça va l'affaiblir, après il ne va pas pouvoir jeûner correctement, alors il évite de le faire, il le fait après Ramadan. Si par contre il a besoin de le faire, alors cela ne corrompt en rien le jeûne. Cela ne corrompt en rien le jeûne. Pareil, se faire soigner une dent. Si on se fait soigner une dent et que le médecin nous fait une piqûre d'anesthésie dans les molaires ou autre, et que la dent a saigné, tant qu'on ne l'a pas avalé intentionnellement ce sang, alors cela n'annule pas le jeûne. Et le dernier point dont il a parlé ici, le cheikh, qui annule le jeûne, c'est le fait de se faire éjaculer par une cause directe, où la personne avec sa femme, en dehors, bien sûr, de l'acte sexuel, de l'acte de la pénétration. Alors il devra rattraper un jour, que ce soit avec sa femme, ou que ce soit par un autre moyen haram, illicite, peu importe. Il devra se repentir si c'est illicite et rattraper un jour, comme la masturbation. C'est illicite pendant Ramadan, en dehors de Ramadan. Mais si la personne le fait, il a rompu son jeûne. Il a fait un péché grave, il devra se repentir à Allah, il devra rattraper ce jour. Si la personne l'a fait d'une autre manière, pareil, il a fait quelque chose d'illicite, car pendant Ramadan, il n'a pas le droit de faire cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yada'u ta'amahu wa shahwatahu. Il a délaissé pour moi, dans le hadith Qudsi, Allah dit, il a délaissé pour moi sa nourriture et son désir. Donc ça englobe tout cela. Puis après cela, le cheikh a parlé du cas de celui qui fait le coït avec sa femme pendant les journées de Ramadan. Celui-là, bien sûr, comme le cheikh a dit, en revanche, celui qui rompt son jeûne en s'adonnant à des rapports sexuels doit non seulement rattraper son jour de jeûne, mais aussi affranchir un esclave. À défaut de trouver un esclave, il sera tenu de jeûner 2 mois consécutifs, successifs, ou sinon de nourrir 60 indigents. Donc ça, c'est el-kaffara, l'expiation de celui qui a eu un rapport sexuel pendant le mois de Ramadan avec sa femme, ou dans le haram. Dans le haram, pire, il a fait le haram, plus il a rompu le jeûne. Ceci est basé sur le hadith authentique d'Abu Huraira, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu ».
Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qui t'a fait être dans cet état? Pourquoi es-tu perdu? Il a dit, j'ai fait l'acte avec ma femme pendant une journée de Ramadan. Il lui a dit, est-ce que tu as un esclave à libérer? Il a répondu non. Il lui a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée? Il a dit non. Qu'est-ce qui m'a perdu si ce n'est ça? Une journée, j'ai pas été capable. Comment je vais faire 2 mois d'affilée? Il lui a dit, est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Puis il s'est assis. Et on a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam un récipient de dattes. Il lui a dit, prends ça et donne-le en aumône. Puis il a dit, ô messager d'Allah, je le donne à qui? À des pauvres. Il n'y a pas plus pauvre à Médine que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, va. Il a rigolé, il lui a dit, va. Donc ce hadith montre les différents degrés d'expiation. Libérer un esclave obligatoirement. Il n'a pas jeûné 2 mois consécutifs, obligatoirement. Consécutifs. S'il ne peut pas nourrir 60 pauvres. S'il ne peut pas, il n'a rien à faire. Il se repent à Allah, c'est tout. Même si demain il devient plus riche, il n'aura pas à rattraper. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. طيب, est-ce qu'il y a des questions? Le don du sang, c'est une grande quantité de sang. Vaut mieux l'éviter pendant Ramadan, car ce serait plus proche de la hijama que juste un test sanguin où on prend une petite quantité. Il vaut mieux l'éviter pendant le mois de Ramadan, pendant le jeûne. De toute façon, la personne qui donne son sang, ceux qui l'ont déjà donné, la majorité des gens sont très fatigués après. Il y a des gens qui supportent, mais d'autres qui supportent très mal. Donc il vaut mieux éviter pendant les jours de jeûne. Al-Bakhour, ça ne rompt pas le jeûne, sauf si on vient se mettre face à la fumée et on l'avale exprès, comme quelqu'un qui fume la cigarette. Ça corrompt le jeûne. N'importe quelle fumée que la personne avale intentionnellement, il vient avaler de la fumée intentionnellement, ça rompt le jeûne, comme on l'a dit tout à l'heure. Toute chose qui passe dans la bouche ou dans le nez, même si ça ne nourrit pas. Par contre, si c'est inintentionnel, il a mis du bakhour dans la maison au loin, il y a un peu de poussière, un peu de fumée dans la maison qui l'avale, ça ne nuit en rien au jeûne, Inch'Allah. Juste qu'il ne va pas se mettre au-dessus de l'mabkhara et avaler la fumée comme ça, comme s'il fumait. S'il fait ça, il corrompt son jeûne. Non. Bonne question. C'est une très bonne question, j'ai oublié d'en parler. Si une femme, dans la vie de l'imam Ahmed et Shafi'i, par exemple, doit rattraper et nourrir, ou bien dans l'autre avis où elle doit juste nourrir, à qui incombe de nourrir les pauvres? C'est au mari. Pourquoi? Parce que c'est pour l'enfant qu'elle a rompu le jeûne. Et à qui incombent les dépenses pour l'enfant? Au mari. Donc c'est au mari de payer la rançon si elle a rompu son jeûne pour préserver l'enfant, que ce soit quand elle est enceinte ou pour l'allaitement. Est-ce qu'on peut se brosser les dents avec du dentifrice, à condition de faire attention qu'il n'y ait pas de dentifrice qui soit avalé? En se brossant, s'il y a des gouttes de dentifrice qui vont dans la gorge, c'est quand même dangereux. Donc, si quelqu'un peut éviter, il se brosse les dents sans dentifrice, ou il met très peu de dentifrice pour pas que ça aille dans sa gorge. Mais si ça dépasse pas la gorge, ce n'est pas avalé, ça corrompt pas le jeûne. Mais vaut mieux éviter. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inch'Allah, samedi prochain, on continue le chapitre du jeûne. Barakallahu fikum.